tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui je vous présente ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Le Cold Winter, c'est un challenge littéraire qui a commencé le 1er décembre et qui se terminera le 28 février. Actuellement, il est organisé par Laure de la chaîne L'Enluminé et auparavant, c'était un challenge organisé par Margot Liseuse. Je vous mets donc le lien vers ces deux chaînes dans la description. Ces deux chaînes que j'adore suivre, des vidéos que j'adore regarder et je vous les conseille 1000 fois. Vous commencez à me connaître, quand je fais une pile à lire, j'ai tendance à être un peu gourmande et à vouloir cocher toutes les cases de tous les menus, de toutes les catégories et sous-catégories possibles, voire même parfois de mettre 2 livres dans certaines catégories. Quand j'arrive pas à choisir, c'est comme ça. Donc ne soyez pas surpris si parfois pour certains menus et pour certaines catégories je mets plus de livres que nécessaire. Je choisirai après au fil de mes lectures en fonction du feeling du moment, on va dire. Il y a une autre chose que vous savez sans doute si vous me suivez depuis quelques temps, c'est que comme je fais des piles à lire à rallonge, c'est rare que j'arrive à compléter totalement mes challenges et du coup il y a des livres que j'avais mis dans des challenges précédents que je vais sûrement remettre dans ma pile à lire du Cold Winter, donc encore une fois ne soyez pas surpris. Je vous rassure, je ne vais pas épiloguer sur les livres que j'ai déjà présentés dans des vidéos précédentes, je vous renverrai simplement vers ces vidéos là. Trêve d'explication, on passe au premier menu qui s'appelle Magie de Noël. La première catégorie de ce menu s'appelle All I Want for Christmas, qui correspond à de la romance, de l'amour, de l'amitié et qui se passe pendant la période de Noël ou de l'Avent ou éventuellement du Nouvel An. Pour ma part, j'ai choisi 2 livres. Oups. J'ai choisi un manga et un roman. Malheureusement, dans aucun des deux, on ne trouvera l'ambiance Noël. J'ai hésité à acheter en librairie des livres qui correspondaient vachement mieux à ce menu. Simplement, j'avais déjà emprunté à la médiathèque des romances. Donc je me suis dit, je vais quand même d'abord lire celle-là. Et en ce qui concerne la période de Noël, rassurez-vous, j'ai vu passer sur Netflix plein de petites séries romantiques qui se passent pendant cette période et je vais certainement me rattraper sur le côté audiovisuel. Pour cette catégorie, j'ai donc choisi de lire Eleanor and Gray de Brittany C. Cherry, que j'ai pas mal vu passer sur les réseaux sociaux et qui me tentait bien en termes de romance. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va retrouver son premier amour 16 ans plus tard. Et pour le manga, j'ai choisi de lire le premier tome de Otaku Otaku qu'une collègue m'a conseillé. Et le résumé est simple, c'est le guide officiel de l'otaku amoureux. Donc voilà, ça rentre assez bien dans le côté romantique de ce menu. On passe à la deuxième catégorie de ce menu qui s'appelle Lettres au Père Noël. Vous le sentez venir, il y aura un côté épistolaire, mais aussi de l'enfance et de la jeunesse. Du coup, j'ai encore mis 2 livres dans cette catégorie, un qui correspond plutôt à l'enfance et un qui correspond plutôt au côté épistolaire de la chose. Pour le côté épistolaire, j'ai choisi Attachment de Rainbow Rowell, qui raconte l'histoire de Lincoln qui travaille dans une entreprise et son rôle dans cette entreprise c'est de consulter et de surveiller les mails de tout le monde et en fait il va tomber sur des échanges de mails entre 2 amis et il va tomber amoureux de l'une d'entre elles sans même l'avoir vue. Pour être tout à fait honnête avec vous, je trouve que en termes de confidentialité, c'est pas tip top. Cette entreprise, elle est un peu chelou, mais bon, c'est pas grave, vous avez compris, c'est un prétexte au roman et ça a l'air assez sympa, donc j'ai hâte de le découvrir. Le livre que j'ai choisi pour le côté un peu plus jeunesse m'a été offert pour mon anniversaire, donc merci infiniment à la personne qui me l'a offert. Ça m'a fait vraiment super plaisir, du coup je l'ai calé direct dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Il s'agit de Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery, que j'ai vu passer un petit peu partout sur les réseaux sociaux et que j'ai vu passer également sur la chaîne de Alex Bookin en Prada qui en fait un éloge monumental. Donc comment vous dire que j'avais juste trop envie de le découvrir et c'était la parfaite occasion, donc je le mets dans cette pile à lire du Cold Winter. La troisième catégorie de ce menu s'appelle la danse de la fée dragée et elle correspond aux mots-clés fée, univers onirique, fantasy et fantastique. Alors à partir du moment où j'ai lu fantasy, il ne m'en fallait pas plus pour que je mette dans ma pile à lire le 2e tome de la Passe Miroir. Si vous ne connaissez pas cette saga, je vous renverrai vers ma vidéo pile à lire du challenge de la Passe Miroir qui était organisée par Amita Books cet été. Ça m'a permis de découvrir cette fantastique saga qui est juste extraordinaire avec voilà, un univers génial. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisserai consulter cette vidéo. En tout cas, je lirai le tome 2 pour cet hiver. On passe au deuxième menu qui s'appelle Cocooning hivernal.
La première catégorie nous propose de déguster des marrons glacés avec comme mots-clés feel good et gourmandise. En termes de gourmandise, je galère à chaque fois à trouver un livre qui correspond, donc ce que je vais faire, c'est que je vais cuisiner plein de petits gâteaux que je mangerai tout en lisant. En lisant quoi, vous allez me dire? Eh bien, commençons par Bon baiser de Copenhague de Zoé Brisby, qui est un roman feel good dont je vous ai déjà parlé dans une pile à lire précédente. Je vous mets le lien dans le petit i. Toujours pour le côté feel good, j'avais envie de lire California Dreamin' de Pénélope Bagieux parce que je sais pas, ça m'inspire le feel good, c'est l'histoire d'une jeune femme qui plaque tout pour essayer de devenir chanteuse aux États-Unis, donc voilà, je trouvais que l'ambiance correspondait assez bien. La catégorie suivante s'appelle Bonhomme en pain d'épices avec comme mot-clé différence, tolérance, LGBTQI+, qui m'a donné envie finalement de mettre dans ma pile à lire un roman que j'ai acheté il y a un petit moment qui s'appelle Silence Radio et qui est écrit par Alice Oseman, et j'ai vu dans un résumé que ça abordait le sujet des LGBTQI+, avec, je crois, le thème de la sexualité notamment. C'est un sujet qui est assez rare, notamment en littérature jeunesse-ado, et je trouve que c'est bien d'en parler, donc il me tarde de découvrir ce roman. La dernière catégorie, c'est vitrine de Noël, et il faut lire un livre illustré, un graphique. Du coup, j'ai choisi Heartstopper de Alice Oseman, le tome 4. Vous me direz que ça aurait totalement pu correspondre à la catégorie précédente et vous aurez raison, mais bon, comme il fallait un illustré, j'ai choisi celle-ci. Pour ceux qui ne connaissent pas Heartstopper, c'est l'histoire de deux garçons, Charlie et Nick, et c'est une histoire, une romance entre deux garçons qui est absolument trop mignonne et qui traite justement de différents sujets autour des personnes LGBT, et c'est juste génial et c'est l'une des romances les plus mignonnes que j'ai jamais lues et j'avais trop hâte de lire le tome 4. Et comme il fallait quelque chose d'illustré et que je suis une grande fan de Harry Potter, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre un deuxième livre dans cette catégorie. Il s'agit du traité sur les balais qui est trop grand pour rentrer dans le cadre. Voilà, on va faire comme ça. Le traité sur les balais qui raconte l'histoire des différents ballets, des différentes équipes de Quidditch, etc. qu'on peut trouver dans Harry Potter. Et ça a l'air juste trop bien, je trouve que le format est assez original. Si je peux, je vous montre quelques illustrations. Voilà, donc en tant que grande fan, je ne pouvais pas y échapper. Sans plus attendre, je vous propose qu'on passe au troisième menu qui s'appelle Hiver sombre. La première catégorie de ce menu s'appelle Scrooge avec comme mots-clés anti-héros, conflit et mensonge. Ça m'a permis de mettre dans ma pile à lire un roman qui fait partie du prix de la Gâchette d'Or. C'est un prix qui est organisé dans la médiathèque où je travaille, un prix spécialisé dans le polar, les romans policiers, les romans noirs, etc. Et il y a 5 livres qui sont en compétition, donc dans cette pile à lire j'en ai mis 2, à commencer par celui que je vais vous présenter tout de suite, et qui s'appelle Black Blocks de Elsa Marpeau. C'est l'histoire d'une femme qui retrouve son conjoint prof de sociaux assassiné et qui découvre qu'en fait il était militant et que c'est sûrement pour ça qu'il a été tué, et donc elle va mener l'enquête pour découvrir ce qui lui est arrivé. Donc là on est plutôt sur le côté mensonger puisque apparemment son époux menait une double vie et qu'elle n'en avait pas du tout connaissance. Pour continuer, toujours dans cette même catégorie et toujours sur le côté un petit peu mensonge mais aussi un petit peu anti-héros du personnage principal, j'ai mis dans ma pile à lire le tome 4 du manga Spy Family que j'adore. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je vous en reparle parce que ouais, j'aime bien remettre une couche sur les trucs que j'aime bien, c'est un peu comme Heartstopper. En gros, Spy Family, c'est l'histoire d'un espion à qui on donne pour mission d'infiltrer une école pour avoir des informations sur, je crois, son directeur, un truc comme ça. Et en fait, pour infiltrer l'école, il va devoir créer une famille factice, donc épouser plus ou moins une femme et avoir plus ou moins un enfant, sauf que c'est pas vraiment sa femme et c'est pas vraiment sa fille. Le truc c'est que ce qu'il ne sait pas, c'est que sa femme est tueuse à gages et que sa fille est télépathe. Voilà, donc c'est extrêmement mignon, c'est hilarant, c'est plein d'action, c'est vraiment un manga que je vous recommande et qui est génial et je suis trop contente d'avoir ce tome 4 entre les mains. Passons à la deuxième catégorie qui s'appelle Stalactite ensanglantée, dans laquelle il faudra lire un roman d'horreur, un thriller ou un roman à suspense. Et encore une fois, je me suis totalement laissée influencer par Alex Bouquin Prada qui a récemment conseillé Le fracas et le silence de Cory Anderson. Je pense que Alex Bouquin Prada vous le résumera 100 fois mieux que moi, donc je vous renvoie vers la vidéo dans laquelle elle en parle et je vous invite très chaleureusement à découvrir cette booktubeuse si vous ne la connaissez pas déjà parce qu'elle est juste formidable.
On enchaîne avec la catégorie Père Fouettard avec comme mots-clés Force obscure, enfer et démons, qui m'a donné envie de lire Winterwood de Chia Eun-choi, qui est sous-titré La forêt des âmes perdues. J'avais bien aimé son premier roman qui s'appelle The Wicked Deep, que je vous conseille et je vous mettrai encore une fois la vidéo dans laquelle j'en parle, quelque part par là ou dans la description. C'est une histoire de forêt hantée, de disparition et d'une héroïne qui serait héritière d'une lignée de sorcières. Il y a du mystère, il y a de la magie, il y a un côté un peu thriller. Je pense que ça va me plaire et je pense que ça va rentrer dans cette catégorie. Pour finir, la dernière catégorie de ce menu s'appelle Un chalet sous la neige, dans laquelle on devra trouver un roman qui se passe en huis clos, qui traite de l'enfermement et de la solitude. Alors je me suis plutôt tournée vers le côté huis clos puisque j'ai choisi un roman qui s'appelle Hex de Thomas Olde-Heuveldt, je sais pas si ça se prononce comme ça, et qui se passe en fait dans une seule et même ville dont les gens ne peuvent pas sortir sous peine de déclencher, je crois, une espèce de malédiction. Et pour ce roman-là, je me suis totalement laissée influencer par Margot Liseuse qui en parle, je crois, dans sa vidéo sur les romans qui parlent des sorcières. Donc cette vidéo était trop chouette et je vous la mets dans la description et je vous invite chaleureusement à aller la voir. On passe au quatrième et avant-dernier menu, Marcher dans la neige. On entre immédiatement dans le vif du sujet avec la catégorie pôle Nord qui correspond à hiver, froid, pays froid et neige. Et pour cette catégorie, j'avais envie de relire le tome 1 des Royaumes du Nord qui s'appelle La Boussole d'Or. C'est une trilogie écrite par Philippe Pullman et en fait il a récemment attaqué une deuxième trilogie qui raconte, je crois, l'adolescence de l'héroïne. J'espère que je vous dis pas de bêtises parce qu'en fait avant de commencer la lecture de cette deuxième trilogie, j'avais envie de relire la trilogie initiale qui raconte l'histoire de Lyra qui a un petit familier et dont le meilleur ami a disparu. Je crois que c'est ça, c'est à peu près tout ce dont je me souviens parce que je l'ai lu quand j'étais vraiment petite et en fait j'ai juste trop envie de le relire. Et donc comme vous pouvez le voir, ça se passe dans le Nord, donc ça convient parfaitement à la catégorie pôle Nord. Partons tout de suite aux antipodes avec la catégorie pôle Sud qui nous propose un voyage, un cheminement personnel et une évolution. Pour cette catégorie, j'ai choisi de lire Canyon de Samuel Western qui raconte l'histoire de 3 adolescents. L'un d'entre eux va accidentellement tuer l'un des 3 protagonistes et des années et des années plus tard, les 2 personnages restants vont se retrouver. L'un va espérer trouver sa rédemption et l'autre sa vengeance. Terminons avec la catégorie forêt enneigée dans laquelle on doit trouver des livres qui parlent d'animaux, d'écologie et de nature writing. J'ai choisi à nouveau 2 livres pour cette catégorie, une bande dessinée et un roman. Je vous parlais tout à l'heure du prix de la Gâchette d'Or avec ces fameux romans policiers, ces polars et ces romans noirs qu'il faut lire du coup pour un prix littéraire organisé par la médiathèque dans laquelle je travaille. J'ai donc choisi un roman qui était sélectionné pour ce prix. Il s'agit de Entre fauves de Colline Niel. C'est l'histoire de Martin qui est garde au parc national des Pyrénées et qui travaille notamment au suivi des derniers ours, mais ça fait très longtemps qu'il n'en a plus vu la trace. Il a totalement perdu de vue ces ours et au fur et à mesure que passent les jours et que passe le temps, il est de plus en plus convaincu que ce sont des chasseurs qui ont abattu les derniers ours des Pyrénées. Et parallèlement à son histoire, il découvre une protagoniste qui en Afrique pose avec sa proie, je sais pas si c'est un lion ou quelque chose comme ça. Voilà, elle pose devant la dépouille d'un lion et du coup il se met totalement en colère bien évidemment et il se met en tête de la livrer à l'opinion publique. La bande dessinée que j'ai choisie pour cette catégorie s'appelle Sauvage ou la sagesse des pierres. Je vous l'avais présentée dans une vidéo précédente, il me semble que c'était pour les lectures d'automne. Alors tant pis, pour moi ce sera dans les lectures d'hiver, mais je vous mets quand même le lien de la vidéo dans le petit si je peux et dans la barre d'infos. Dernier menu mais pas des moindres puisque c'est le menu bonus, il s'agit de Sorcellerie hivernale.
La première catégorie de ce menu, c'est Étoiles des neiges avec comme mots-clés astronomie, astrologie et science-fiction. Pour ma part, je me suis plutôt concentrée sur le côté science-fiction de la chose avec le roman Les éphémérides de Stéphanie Hochet qu'elle m'a envoyé dédicacé, donc merci à elle et merci aux éditions Rivage pour le service de presse. C'est l'histoire du passage de l'hiver au printemps et pendant 3 mois on va suivre différents protagonistes qui vont être dans l'angoisse et dans l'inquiétude de la fin du monde puisque le gouvernement anglais vient d'annoncer qu'il y aura un événement cataclysmique le 21 mars. Dans la deuxième catégorie, Baba Yaga qui parle de sorcières, de féminisme et de femmes de pouvoir, j'ai encore mis 2 livres. Le premier c'est un essai de Mona Chollet qui s'appelle Sorcières, la puissance invaincue des femmes. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, je vous mets bien sûr le lien dans la description et si je peux dans le petit i. Mais j'ai aussi choisi une bande dessinée, il s'agit du 3e tome de Bergère guerrière. Pareil, c'est une saga jeunesse que je vous ai déjà présentée, mais comme je l'ai fait précédemment avec les sagas que j'aime beaucoup, je vais en remettre une petite couche, à savoir que c'est l'histoire de Molly et de Liam, son meilleur ami, qui veulent devenir des bergères guerrières ou des bergers guerriers. Le truc c'est que l'ordre des bergères guerrières est ouvert normalement seulement aux femmes, sauf que Liam, lui, veut absolument en faire partie parce que lui aussi veut défendre son village. Donc vous avez compris, c'est une bande dessinée pleine d'aventures, d'action, d'amitié, mais aussi de féminisme qui parle justement de sexisme, mais en prenant le point de vue inverse, en prenant le contre-pied de ce qu'on connaît déjà pour nous ouvrir encore mieux les yeux. C'est une bande dessinée jeunesse, donc c'est super adapté au grand public, vous pouvez le lire que vous soyez enfant, ado, jeune adulte, adulte. Donc quoi qu'il arrive, mettez cette bande dessinée entre toutes les mains, elle est juste géniale. La toute dernière catégorie de ce challenge s'appelle Yule et elle traite de mythes, de légendes, de contes ou de réécriture de contes. Pour ma part, je me suis concentrée sur le côté légende avec une créature légendaire qui n'est autre que l'Ikabog. Je ne vous présenterai pas ce roman puisque je ne fais que d'en parler depuis des mois et des mois et des mois et des mois puisque je ne fais que de le mettre dans toutes les piles à lire qui passent et à chaque fois je le zappe. C'est-à-dire que je me dis ah je lirai bien l'Ikabog et au final je lis autre chose et puis encore autre chose et puis encore autre chose et franchement cette fois-ci, croisons les doigts mais je pense que c'est la bonne. Et voilà, c'est tout pour cette pile à lire du Cold Winter Challenge. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura donné plein d'idées. Pour ma part, je pense que j'ai totalement abusé parce que quand je regarde à côté de moi et que je vois 4 ou 5 piles différentes avec dans chacune 4 ou 5 livres, je me dis Marie, t'arriveras jamais à tout lire. Mais c'est pas grave, c'est pour l'amour du Cold Winter Challenge. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à commenter, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!